L'ostéopathie, c'est avant tout une vocation, mais aussi un apprentissage exigeant, où théorie et pratique avancent main dans la main. Comment se forme-t-on à ce métier ? Quelles valeurs guident l'enseignement à l'IOB ? C'est ce que nous allons explorer dans l'ostéopathie, apprendre et exceller à l'IOB, le podcast de l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux. Pour ce deuxième épisode, nous allons parler des valeurs de l'école et de la formation médicalisée. Pour cela, je suis accompagnée de Grégory Gonzalez, ostéopathe DO et coordinateur 4e année, et Édouard Vaquier, ostéopathe DO également et coordinateur 1re année. Bonjour Grégory, quel est votre rôle à l'IOB ? Moi je suis ostéopathe depuis 15 ans, j'enseigne à l'IOB depuis 10 ans. Je suis également responsable des 4e années et responsable de la clinique pédagogique. Quels conseils majeurs donnez-vous à vos étudiants ? Dans nos cours, on leur apprend beaucoup le savoir-faire, c'est-à-dire la technicité. Moi, dans mes cours, j'aime bien parler de savoir-être parce que ça me paraît quelque chose d'indissociable d'une prise en charge d'un patient. Le patient, ce n'est pas uniquement un physique, c'est aussi un corps physique, un corps mental, un corps émotionnel. Et ce savoir-être, il faut le développer pour pouvoir prendre en charge les patients dans leur entièreté. Pouvez-vous nous parler du rôle de la clinique pédagogique et préciser ce qu'elle apporte aux étudiants ? Donc la clinique pédagogique, c'est un apprentissage progressif qui permet aux étudiants de petit à petit s'immerger dans le monde professionnel. C'est-à-dire que les 2 premières années, ils vont surtout faire de l'observation, donc de l'observation d'étudiants des années supérieures. À partir de la 3e année, ils rentrent en clinique, ils font des parties de consultation, donc ce n'est pas l'entièreté de la consultation. Et à partir de la 5e année, c'est des consultations complètes qu'ils doivent faire en totale autonomie, ce qui les met déjà face à ce qu'ils vont vivre plus tard dans leur cabinet, à savoir recevoir de vrais patients avec de vrais motifs, de vraies pathologies, et surtout devoir avoir une adaptabilité par rapport aux tests et aux diagnostics qu'ils doivent faire. Bonjour Édouard, nous sommes ravis de vous avoir. Vous transmettez aux étudiants les clés pour devenir ostéopathe. Quel est pour vous l'élément principal pour être un bon ostéopathe ? Pour moi, l'élément principal, c'est l'écoute. L'écoute, c'est important parce que si vous voulez aider les gens, il faut absolument être capable de les écouter. Et les écouter, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, c'est marrant de dire ça dans un podcast parce que justement, il faut savoir se taire pour pouvoir écouter les gens. Donc les gens nous disent un certain nombre de choses, des choses qui ne nous intéressent pas, des autres plus. Et finalement, l'intérêt, c'est de savoir traduire un petit peu ce qu'ils nous disent. Qui ne nous disent pas, et parfois ce qui est intéressant, souvent le plus intéressant, c'est ce qu'ils ne nous disent pas. Donc pour pouvoir traduire tout ça, il faut un certain degré d'écoute, un certain degré d'empathie, et ça c'est important dans notre métier d'avoir justement ces qualités-là. Pouvez-vous nous parler rapidement de votre parcours d'ostéopathe ? Alors je suis ostéopathe, ou en tout cas je me dédie à l'ostéopathie depuis un certain nombre d'années. Je suis diplômé depuis 12 ans. Et donc j'ai commencé l'ostéopathie il y a 18 ans. Donc suite à ma formation, que j'ai brillamment réussi avec un grand succès, j'ai ouvert mon cabinet à Bordeaux. Depuis, je suis installé à Bordeaux. Et donc depuis 6 ou 7 ans, j'aide à former les étudiants ici au sein de l'Institut ostéopathique de Bordeaux. Y a-t-il un aspect particulier de l'enseignement ou de l'accompagnement à l'IOB qui vous a marqué ou inspiré ? Alors, ce qui, pour moi, marque un petit peu l'enseignement et le suivi, justement, au sein de l'IOB, c'est essentiellement le suivi individualisé de nos étudiants, à savoir qu'on est absolument dans le suivi, c'est-à-dire qu'on n'a que des petites promotions sur notre école pour, justement, être capable de suivre individuellement chacun des étudiants pour savoir réellement quelles sont leurs nécessités, leurs besoins à l'instant T, tout au long de l'année, tout au long de leur formation, en sachant qu'ils sont suivis donc tous les ans par des coordinateurs et que chaque coordinateur est capable de connaître individuellement chaque étudiant pour pouvoir le guider et l'orienter, pour pouvoir l'aider dans ses formations quand il a des difficultés et le féliciter quand il y a des points positifs.
C'était l'ostéopathie, apprendre et exceller à l'IOB, le podcast de l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez-nous bientôt pour de nouvelles discussions autour de la formation et du métier d'ostéopathe. Tous nos épisodes sont disponibles sur les plateformes de streaming.